Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Stéphane Moller et Conseil de famille. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossier. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et aujourd'hui, nous allons répondre aux questions croisées de plusieurs auditeurs qui nous demandent de leur rappeler la différence entre une SCPI et un OPCI. En premier lieu, ça sert à quoi et à qui une SCPI ? Alors, quand à titre particulier nous achetons de l'immobilier, nous achetons souvent de l'immobilier résidentiel, des logements, par opposition à l'immobilier de bureau ou à l'immobilier commercial. L'immobilier de bureau est plus rentable que l'immobilier commercial, mais aussi beaucoup plus cher. Le ticket d'entrée n'est souvent pas à la portée d'investisseurs privés individuels. La SCPI est un outil de mutualisation qui permet à des investisseurs d'investir ensemble et donc de mutualiser le risque de leurs investissements immobilier. Et Stéphane, dites-nous quel est le business model d'une SCPI ? Bon, il est en définitive assez simple. L'immobilier de bureau doit rapporter entre 8 et 9% par an. Et une part de ces revenus sert à l'entretien des immeubles, la gestion locative, payer la fiscalité locale et une part est mise en réserve. De sorte qu'il reste entre 4 et 5% de revenus fonciers aux détenteurs de parts de SCPI. Le revenu est net de toutes ces charges. Et quels avantages les SCPI offrent-elles ? Eh bien, évidemment, la mutualisation des risques que nous avons évoqués, c'est-à-dire que si un locataire faisait défaut, cela passerait presque inaperçu dans une très grosse SCPI. 2, les performances passées ne préjugent jamais des performances futures, mais fort de ces 4 ou 5% de rendement par an, la SCPI est globalement assez rentable et offre une rentabilité très stable. Alors Stéphane, est-ce que vous voyez d'autres avantages encore ? Oui, je pense à la facilité de gestion. Avec des parts de SCPI, vous recevez un revenu foncier et vous n'avez rien à faire. Et pour répondre à nos auditeurs, quelles sont les particularités d'une OPCI ? Alors, OPCI veut dire organisme de placement collectif immobilier. Les OPCI sont nés en 2008 par réaction à la crise financière des subprimes. Si l'immobilier demeure majoritaire dans ce type de fonds, il ne peut représenter que 60% de l'actif, le reste étant constitué de valeurs financières. Et grâce à la présence de ces investissements financiers, l'OPCI a vocation à être plus liquide, c'est-à-dire plus facile à revendre qu'une SCPI. Comment l'investisseur est-il rémunéré ? Eh bien, lorsqu'un investisseur place son argent dans un OPCI, ce dernier va percevoir des loyers sous la forme de revenus fonciers ou de dividendes selon la forme de l'OPCI. L'OPCI permet donc à la fois de bénéficier de revenus immobiliers, normalement assez stables, mais aussi de bénéficier de la liquidité des produits financiers. En fait, c'est un bon compromis. Un inconvénient à investir dans des OCPI ? Alors, il y en a 3, à mon sens. 1, les SCPI sont toujours très lisibles en matière d'investissement, mais il est quelquefois un peu plus compliqué de savoir ce que contient un OPCI. 2, les OPCI ne peuvent pas être acquis à crédit. 3, les placements en OPCI ne sont évidemment pas sans risque. Et si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA en adressant vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-de-famille.com. Et cette chronique à retrouver en podcast sur notre site, le sudradio.fr. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.